Je tiens à vous préciser que cette vidéo est en partenariat donc, avec la boutique qui m'a prêté ce détecteur. Donc il y aura un encart pub bien sûr, mais je vais faire ce test en toute impartialité. Donc si ce détecteur est bon, je vous le dirai, les points forts, les points faibles. S'il n'est pas bon, je vous le dirai aussi, comme dans ma première vidéo où j'avais eu un détecteur qui était défectueux malheureusement. Donc on va voir ce que donne celui-ci. Deuxième vidéo sur le détecteur Garrett de chez Apex. Donc il m'a été gracieusement prêté pour faire cette vidéo. Nous allons le tester en conditions réelles. Là, de beaux petits champs, de quoi faire pas mal de détection. On va se lancer. Le temps est relativement sec, assez doux. Le terrain ne devrait pas être trop dur à creuser. Sur la première version de l'Apex, j'avais pas mal de faux signaux, donc là j'en ai reçu un nouveau. Première chose que je vous conseille de faire, vous faites une remise à zéro, donc vous appuyez sur le bouton de mise en marche et dès que vous entendez le double bip, ça a remis tous les paramètres à zéro. Vous attendez, et là le double bip, et vous avez remis votre... En ce qui concerne les réglages, donc je vais me mettre en coins, en monnaie, donc pas en US coins, en coins normal pour toutes les monnaies, pas seulement les monnaies américaines. Ensuite, la sensibilité, je l'enlève un cran. Le volume, je vais baisser un peu. Le volume des ferreux, je le baisse un peu. Fréquence 15 kHz, c'est pas mal. Le canal 5, donc vous pouvez modifier les canaux si vous avez trop de perturbations. L'éclairage, il fait plein jour. Le casque, j'en ai pas. Ensuite, le ground balance. Donc là, on regarde une zone où il n'y a pas trop de signaux. Et là, par rapport à la première version, donc il est beaucoup plus stable. Pas de faux signaux. Sur la première version, j'avais tout le temps des bips, des faux signaux. Là, c'est vraiment le jour et la nuit, ça n'a plus rien à voir. Donc là, là, dès que je détecte un signal, là, après quelques minutes de détection, un premier bon signal. Vous pouvez voir, 60, 65, donc relativement stable. On va creuser et voir ce qu'on trouve là-dessous. Donc c'est bien là. Tout le temps un signal stable. Là j'ai creusé sur une dizaine de centimètres. C'est bien dans le trou, on va regarder. Donc là on est à plus d'une vingtaine de centimètres. Et la cible a été sortie. On va regarder, c'est là-dedans. Apparemment c'est ça. Et c'est une petite pièce. Pas une pièce de monnaie, hein. Il y a un petit filetage. À voir ce que c'est exactement. Donc à plus de 20 cm, ce petit objet, très bien détecté. On continue. Un deuxième signal, tout le temps régulier. Il n'y a rien autour. On va creuser. Donc c'est sorti là, c'est plus dans le trou. C'est dans cette petite motte. Allez, on va regarder.
un petit bout d'alu, une petite merdouille. Allez, on continue. Troisième petite cible, un plomb qui sonnait vraiment très très bien. Si je pose le plomb, très bon signal à 75. Donc voilà, le petit plomb. Bon voilà, plus d'une heure que je détecte. La poche à merdouille commence à bien se remplir. Surtout du cuivre, de l'alu, un peu de ferraille. Rien de bien intéressant, mais ça confirme que ce détecteur trouve quand même pas mal de choses. Il est assez performant. Du moment qu'il est bien réglé, il n'y a pas de souci. Là, il me reste encore pas mal de terrain à prospecter. Donc je vais continuer, voir si je trouve quelque chose de plus intéressant. Au moins un petit napeau pour dire de ne pas rentrer bredouille. C'est parti. Bon bah voilà, la première petite pièce de la journée. Elle m'a l'air un petit peu savot. On va voir ce que c'est une fois nettoyé. Donc c'est bon, on rentrera déjà pas bredouille de cette sortie. Elle était à peu près une dizaine de centimètres de profondeur. Allez, on continue. Bon là, un très bon signal, pareil, un trou d'une vingtaine de centimètres. Et en ressortant la motte, on voit directement une pièce. Donc la deuxième pièce de la sortie. À voir une fois nettoyée si on arrive à voir quelque chose dessus encore. Allez, j'avais 203. Encore un bon signal. Limite 48, 50. Ça se trouve c'est un ferreux. On va quand même creuser, voir ce qu'il y a dessus. Bon, malgré un signal un peu bizarre, c'est un bout de cloche. Cloche en bronze, je pense. Bon, il y a encore plein de bons signaux dans ce terrain. J'aurais bien continué, mais je me fais un petit peu surprendre par la batterie. J'avais oublié de la recharger, et donc il me reste plus que 2 barres. Et aussi, malheureusement, avec ce couvre-feu à 18 h, on ne peut pas s'éterniser non plus. Dommage, il fait vraiment beau là. Ça aurait été vraiment un temps superbe pour détecter jusqu'au soir. Donc ce terrain se situe vraiment tout à côté de chez moi, donc je vais pouvoir revenir régulièrement. Si j'avais un bilan à faire de ce détecteur par rapport au premier, donc les défauts ont été corrigés. Il est très stable, il est relativement sensible au niveau profondeur, 20 cm, même voire plus sur des cibles un peu plus grosses, il n'y a aucun souci. Il suffit de bien faire l'effet de sol avant de débuter. Relativement simple dans les paramètres, donc là aucun souci, je peux vous le conseiller sans réserve. Autant le premier m'avait un petit peu laissé sur ma faim que celui-ci en peu de temps, donc j'ai sorti déjà 3 monnaies, pas mal de merdouilles, mais ça justifie qu'il détecte quand même très bien et il y a moyen de sortir pas mal de choses. Donc un dernier petit tour d'horizon. Plein de beaux terrains qui nous attend encore. Pas encore semé, labouré. Donc parfait. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.